Bienvenue encore à cette session de Motiver pour Christ. Je suis encore une fois dans la joie de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui pour partager cette ultime session. En fait, je dis ultime, c'est-à-dire cette 5e session plutôt de Motiver pour Christ. C'est vraiment une grâce pour moi, c'est vraiment une grâce pour lors de son édition de partager ce moment avec nos frères et nos sœurs. Et aujourd'hui, j'aimerais encore une fois que nous élevions les yeux vers Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie, qui a livré son corps et qui a versé son sang pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et j'aimerais vraiment que nous puissions lui remettre toute la gloire pour ces instants parce que franchement, aucun homme n'est capable de pouvoir te donner la vie éternelle. Et je voulais encore une fois bien-aimé, excusez-moi pour cette interruption, je voudrais vraiment encore une fois te bénir, bien-aimé, demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces instants afin que ton nom à toi seul soit glorifié dans le nom de Jésus. Donne-moi un instant, bien-aimé, je vais vérifier la vidéo. Super, je suis toujours en direct. Je pense que je recevais, je pense qu'il y a un appel que je recevais. Donc, j'aimerais encore dire merci au Dieu Tout-Puissant pour la grâce qu'il nous fait aujourd'hui de nous permettre de nous retrouver sur cette plateforme de Motiver pour Christ. Bien aimé, je voudrais encore revenir sur un point très important. J'ai dit qu'à la création, à toi et à moi, Dieu a donné 2 mandats. Le premier mandat que Dieu nous a donné, c'était d'avoir la vie éternelle. Et la raison pour laquelle je voudrais que tu lèves les yeux vers Jésus-Christ. C'est parce qu'en fait, tu vois, aucune personne sur cette terre-là n'a été capable de donner sa vie pour toi et pour moi. Seul Jésus-Christ l'a fait. Et en Jean 3,16, nous avons la révélation que Dieu, ayant tant aimé le monde, c'est-à-dire ayant tant aimé toi et moi, a donné son Fils afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que ce mandat que l'homme avait perdu au Jardin d'Éden, à travers la désobéissance d'Adam, a été recouvré tout simplement au travers de la mort de Christ sur la croix. C'est pourquoi c'est être vraiment dans la joie que d'appartenir à Christ. Et si tu n'appartiens pas à Christ, fais ton vaccin. Va, fais ton vaccin, vois un homme de Dieu, vois un prêtre, vois un pasteur, je te supplie bien-aimé, va faire ton vaccin tout simplement parce que la vie éternelle, c'est d'abord le premier mandat. On a beau donner des stratégies, on a beau parler de prospérité, on a beau parler de richesse. Ces choses-là ne sont pas importantes, bien-aimés. Ce qui est important, laisse-moi te dire, c'est la vie éternelle d'abord. Parce que lorsque tu auras fini d'écrire ton livre, lorsque tu auras fini d'inventer tout ce que tu as inventé, lorsque tu auras fini d'avoir des immeubles, des véhicules, lorsque tu vas finir de prospérer, je t'assure bien aimé, si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas la vie éternelle, tu vas ressentir un vide profond parce que tu vas avoir l'impression que tu as tout eu, tu as l'argent, tu as toutes ces choses-là, mais à la fin, tu vas te rendre compte que c'est vain toutes ces choses-là. C'est pourquoi d'abord, n'oublie pas, le plus important, c'est de donner sa vie à Christ. C'est la vie éternelle. D'abord la vie éternelle et puis après, quand tu auras la vie éternelle, en ce moment, mais bien aimé, tu pourras regarder beaucoup plus autre chose. Et pourquoi je dis regarder autre chose? Parce que après le premier mandat de la vie éternelle, le deuxième mandat, bien aimé, laisse-moi te dire, c'était de devenir fécond et de remplir. Devenir fécond, c'est de devenir productif dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires, dans ta communauté, dans ta région. Tu dois devenir productif, bien-aimé. Il faut que tu deviennes productif. Et ça, c'est le deuxième mandat. Pourquoi devenir productif était si important pour Dieu? Parce que quand tu es productif, tu vas devenir comme un vase plein, comme une source d'eau. Et c'est cette source d'eau-là qui va permettre à d'autres de devenir productifs. Parce que tu es une source. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es une solution pour le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, tu représentes une solution. Et je t'assure, bien-aimé, le temps est maintenant disposé. C'est le moment maintenant où Dieu va se susciter des enfants, ses fils à lui, afin de devenir des solutions pour l'économie, pour la politique, pour les familles, pour les ressources, pour je peux dire pour tout ce qui concerne la vie en société. Nous avons besoin de toi, bien-aimé. Mais dans un premier temps, donne ta vie à Jésus, reçois la vie éternelle et après, par-dessus tout, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux.
Pourquoi? Parce que ta vie ne dépend pas de tes biens, mais ta vie dépend de la mission que Dieu t'a confiée quand tu es né. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais encore insister là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'annoncer une nouvelle, une très bonne nouvelle. Tu es né pour être heureux. Et pourquoi je veux revenir sur ce point? Parce que là où on part, je dis là où on part, les personnes qui vont suivre cette plateforme-là seront des gens qui, à un moment donné, vont commencer à produire, right? Ils vont commencer à écrire des livres, vont commencer à faire sortir à créer des applications, ils vont commencer à prospérer de façon exceptionnelle. Et moi, je ne parle pas de prospérité avant la vie éternelle. Non, bien aimé. Il faut d'abord que tu puisses saisir la vie éternelle. Ensuite, on parle de la prospérité. Parce que le premier mandat pour toi et pour moi, c'est pas de prospérer, bien aimé. Non, le premier mandat pour toi et pour moi, c'est d'avoir la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, c'est en ce moment que Christ dit, moi, je me suis fait pauvre pour que tu sois enrichi. Et c'est en ce moment qu'il te donne les instructions. Il te donne sa révélation. Il va te donner, en fait, toutes les informations qui concernent ta destinée. En fait, ces informations-là ne seront pas forcément pour toi. Ces informations seront pour les personnes pour qui tu as des solutions. Parce que les gens ont des problèmes. Il a besoin de toi pour régler ces problèmes-là. Et donc, quand tu as la vie éternelle, il va te donner son instruction. Et dans son instruction, il aura maintenant les semences, il aura les germes, il aura les informations, il aura les solutions aux problèmes je peux dire de la population ou du monde entier, certainement. C'est pourquoi, bien aimé, le plus important, c'est la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que, je vais te lire ce passage bientôt, j'ai 2 passages pour toi aujourd'hui dans le livre de Psaumes qui vont te faire comprendre que tu es né pour être heureux. Bien aimé, tu n'es pas né pour être angoissé. Regardez un peu à l'église, les gens sont angoissés. Ils n'ont pas vraiment de paix. Ils vont à l'église simplement, mais dans le fond de leur vie, c'est-à-dire que ils aspirent, et ça c'est normal, ils aspirent à avoir l'argent, ils aspirent à avoir mieux, ils aspirent à être heureux. Tout ça c'est vrai, mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ça c'est Luc 12 qui nous le dit. Non, ta vie dépend de ta mission. Mais d'abord, avant de pouvoir saisir ta mission, laisse-moi te dire que tu dois être heureux. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, et ça je vais te le dire, je vais maintenant te le lire. Nous allons aller simplement dans le livre de Psaume, au livre de Psaume, c'est le psaume 128, parfait. Psaume 128 au verset 1. Regarde un peu ce qui est écrit. Je lis. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ok? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ok? Donc, dans un premier temps, bien-aimé, c'est celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies qui est heureux. Tu es né pour vivre heureux. Mais pour que tu saisisses aujourd'hui que, parce que nous sommes à la fin de l'année, tu vas certainement commencer à stresser. À cause du travail peut-être qu'on t'a promis que tu n'as pas eu. À cause peut-être du fait que la fin de l'année arrive. Donc, tu auras besoin de plus d'argent pour les différents cadeaux et pour fêter. À cause certainement de ce que tu n'as pas encore eu l'enfant que tu espères avoir depuis longtemps. À cause du mariage que la prophétie t'avait annoncé en 2016 que tu n'as pas encore vu. À cause certainement de plein d'autres facteurs de ta vie. À cause certainement de la maladie. Certainement que tu es malade. Il y a des personnes qui n'entendent pas. Il y a des personnes qui sont aveugles. Il y a d'autres qui souffrent de maladies dites incurables par les médecins. Il y a d'autres qui souffrent de plusieurs types de maladies, d'allergies, de toutes sortes de maladies. Et à cause de ces situations, tu es angoissé. Tu attends quelque chose, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire que le fait que tu aies le bonheur en toi ne dépendra pas de ces choses-là. Parce que tu vois un peu, les personnes qui sont mariées veulent sortir du mariage. Les personnes qui ne sont pas mariées veulent être mariées. Les personnes qui ont un emploi sont découragées et cherchent à entreprendre. Les personnes qui n'ont pas d'emploi cherchent à avoir un emploi. Les personnes, je t'assure bien-aimé, qui aujourd'hui prospèrent, tu les vois, ils sont fatigués, ils veulent sortir, ils veulent donner un sens à leur vie. Ils veulent aider maintenant qu'ils ont tout eu. Tout simplement parce que ta vie ne dépendra pas de tes biens. Si tu veux vivre heureux, et ça c'est pour cela que tu es né, tu dois craindre l'Éternel. Parce que la Bible dit, heureux celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Et il y a un autre psaume ici, c'est le psaume 112 que je vais te lire aussi. Tu prends les notes. Le premier psaume, c'était le psaume 128, versets 1 et 2. Ici, c'est le psaume 112. Il est dit encore, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel,
qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Bien-aimé, au travers de ces deux psaumes-là, tu viens de voir que pour être heureux, il faut craindre l'Éternel. Pour être heureux, il faut prendre plaisir à ses commandements. Ne suis pas l'Éternel parce que tu attends un miracle, mais prends plaisir à le prier. Au travers des 30 minutes pour désintégrer, ou je pourrais dire pour expulser l'angoisse de ta vie, tu dois comprendre que c'est un moment qui te permet à chaque jour d'être connecté à la parole, d'être connecté à Dieu, d'être connecté à ton Père, parce que tu as besoin d'être heureux. Mais si ta joie, si ton bonheur, bien-aimé, est tout simplement conditionné par tes avoirs, est conditionné par ce que tu espères avoir, mais bien-aimé, il y aura problème, parce que ces choses-là sont futiles. Écoute, ce matin, je me réveille et je prends mon téléphone, je me rends compte que j'ai un cousin qui a certainement 35 ans, 36 ans et qui vient tout simplement de mourir. Aussi simplement que ça. Il était un gendarme en fonction, très jeune, et là, il est décédé et c'est fini. Donc, souvent, tu te dis, oh, je suis encore jeune, j'ai encore le temps, je vais d'abord chercher l'argent et quand j'aurai beaucoup d'argent, mais je vais faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé ou je vais aller à l'église. Oui, c'est bien beau ces paroles-là, mais tu ne sais ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi cherche premièrement le royaume des cieux, bien-aimé. Cherche premièrement le royaume des cieux. Parce que en cherchant le royaume des cieux, c'est-à-dire en commençant à craindre l'Éternel, à marcher dans ses voies et à prendre plaisir à ses commandements, tu vas être heureux, bien-aimé. Tu vois pas qu'il y a des personnes qui sont toujours joyeuses, toujours heureuses, des personnes qui sont sereines. Et même quand tu continues avec le psaume 112, je pense, laisse-moi te le lire rapidement. Quand tu continues avec le psaume 112, au verset 7, il est dit, « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Écoute bien, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. On est à quelques semaines de la fin de l'année. Et tu auras peut-être il y a des nouvelles que certains vont commencer à voir, qui vont venir briser leur joie intérieure. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, si tu crains l'Éternel et que tu prends plaisir à ses commandements, ton cœur est ferme. Tu ne crains pas les mauvaises nouvelles. Tu ne crains pas ce que le médecin te dit parce que ce qu'il te dit, ce n'est pas la vérité. C'est simplement de la réalité. Ça, nous avons dit cela la semaine dernière. Bien aimé, je voudrais te dire tout simplement, tu es né pour être heureux. Prends plaisir à être heureux. Prends plaisir à être joyeux. Prends plaisir au lieu de critiquer parce que je connais des gens, jamais des personnes heureuses, toujours en train de critiquer de voir ce qui n'a pas marché. Mais au lieu de faire ça, commence tout simplement à donner des solutions. Plutôt que de dire, waouh, mais je sais même pas pourquoi tu as porté cet habit. Commence à dire, je pense que si tu portes quelque chose de bleu sur du blanc, ça sera plus beau. Tu vois un peu ce que je veux te faire comprendre. Essaie maintenant de trouver des solutions. Arrête d'être toujours négatif. Arrête d'être toujours embrouillé. Tu es né pour être heureux. Et la raison pour laquelle je t'annonce cela, c'est parce que ça, ce sont des cours préparatoires. Vous avez vu, les 5 dernières sessions de Motiver pour Christ sont des cours préparatoires. On parle de prépa comme à l'université. Parce que avant de rentrer là où on va, avant de commencer réellement à donner les stratégies pour la productivité, nous devons d'abord comprendre que nous sommes d'abord nés pour la vie éternelle. Et quiconque a la vie éternelle, quiconque vit, en réalité, quand il est en Christ, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui est en lui. Oh, Christ, c'est le bonheur. Oh, Christ, c'est la joie. C'est pourquoi David disait, oh, ton bonheur et ta grâce, ton bonheur et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu es né pour être heureux, bien-aimé. Je voudrais dire à quelqu'un qui est angoissé, je voudrais dire à quelqu'un qui n'a pas encore, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, quelqu'un qui attend un miracle, quelqu'un qui attend un enfant, quelqu'un qui attend un travail, quelqu'un qui attend un mariage, quelqu'un qui attend de l'argent, quelqu'un qui attend que son entreprise commence à prospérer, quelqu'un qui attend la guérison. En fait, la guérison de son esprit ou la guérison de son corps. Quelqu'un à qui on a dit, tu as une maladie incurable. Toutes ces choses-là sont des mauvaises nouvelles. Quelqu'un qui est allé voir le gynéco ou a fait le test de grossesse à qui on a dit, pas encore. Je voudrais t'annoncer aujourd'hui. Le psaume 112 verset 7 me dit de te dire que celui qui craint l'Éternel et qui prend plaisir à ses commandements ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, affermi. Il espère en l'Éternel. Espère en ton Dieu bien-aimé. Espère en lui.
et vis heureux. Dès maintenant, rentre dans la douche si tu veux ou dans la chambre ou bien prends un miroir. Commence à rire avec le miroir. Oui, commence à rire, bien-aimé. Commence à être heureux, commence à célébrer. Waouh, j'ai compris. En fait, commence à dire tout simplement, à te parler à toi-même. Waouh, je comprends que je suis né pour être heureux et que ce n'est pas mon miracle, ce n'est pas ce que j'attends qui va me rendre heureux. Tu es né pour être heureux. Bien-aimé, sache que tu es né pour être heureux. Sache que tu es né pour être heureux. Et je voudrais te l'annoncer, je vais te le répéter parce que c'est la raison pour laquelle tu vis. Si tu vis, bien-aimé, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Il a tellement fait, il a donné sa vie pour toi. Imagine un peu, quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, qui a livré son corps, qui a livré son sang, il a versé son sang. Il a versé son sang pour toi et pour moi, afin que nous soyons juste heureux. On est né pour être heureux. Bien-aimé, nous sommes nés pour être heureux. Alors, ne laissons pas les circonstances de la vie nous angoisser. Ne laissons pas les circonstances de ce monde nous angoisser. Ne laissons pas ce que nous n'avons pas encore eu aujourd'hui nous angoisser. Donnons notre vie à Christ. Recherchons la vie éternelle. Et que lorsque tu es dans cette vie éternelle-là, il commence à te parler, à te donner des instructions, à te dire quoi faire. Il commence à te révéler que tu es vraiment une solution pour ce monde. Et si c'est dans le domaine de la couture, il commence à te parler, à t'instruire, à te dire pourquoi la couture internationale ne marche pas aujourd'hui. Il commence à te révéler des choses. Si c'est dans la santé, il commence à te dire pourquoi les gens ne sont pas guéris aujourd'hui. Il va t'enseigner et c'est en ce moment que tu vas rentrer dans une nouvelle ère de ta vie qu'on appelle dans ta destinée. Bien-aimé, ta vie ne dépend pas de ce que tu as. Ta vie dépend de la mission que Dieu t'a assignée. Avant de saisir cette mission, tu dois être heureux. Tu es né pour être heureux. Que cette semaine-là soit une semaine où tu te rendes compte que tu es né pour être heureux. Tous les matins, mets-toi devant ton miroir et puis souris. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, tu dois pas oublier, prends ta Bible, commence à lire, prie d'abord, fais un peu de sport, étire-toi un peu. Après cela, mais tu vas prendre ton bain, tu t'habilles. Quand tu arrives au boulot, tu salues tout le monde. Et même quand les gens vont chercher à te frustrer pour briser ta joie, dis-toi intérieurement, heureux, celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Heureux, celui qui craint l'Éternel et qui prend plaisir à ses commandements. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne une excellente semaine, une semaine au cours de laquelle tu vas manifester le plan de Dieu, qui est simplement que tu sois heureux. Tu es né pour être heureux, nous sommes tous nés pour être heureux, alors saisis cette parole-là qui est la tienne et cette semaine, oublie ce que tu n'as pas. Regarde à ce que tu as. Et ce que tu as, c'est Christ. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Dieu te bénisse encore. On remercie le Saint-Esprit de nous avoir donné la capacité d'avoir eu ce moment, cette session de motiver pour Christ. À la semaine prochaine et que cette semaine, comme je l'ai dit, soit une semaine pleine de joie et de bonheur et de grâce dans le nom de Jésus. Merci. Bye.